Gometti, bonsoir. Bonsoir. On a entendu, vous serez la seule à voter contre ce texte. Les explications du président Simeone ne vous ont pas convaincu? Non, les explications ne m'ont pas convaincu. Je crois que persiste ce soir, bien au contraire. Les inquiétudes, les certitudes, malheureusement, ont été confirmées. Le texte constitutionnel ne sécurise absolument pas les matières fondamentales dans lesquelles pourront s'exercer les transferts de compétences. C'est la loi organique. Et oui, mais le texte constitutionnel, je le répète, notamment pour la Polynésie, sécurise les matières et cela donne la possibilité à la Polynésie de déroger en matière d'accès à la propriété, en matière d'accès à l'emploi, en matière d'installation d'entreprises étrangères sur les territoires. Je crois que ce sont des aspects importants qui ce soir ne sont pas sécurisés. Et puis, nous continuons aussi de le dire, le fait d'avoir renoncé à la notion de peuple en disant que de toute façon, elle n'aurait pas été acceptée. À ce moment-là, on ne revendique plus rien. La notion de peuple, comme là aussi pour la Kanaki, la notion de peuple est constitutionnalisée dans un accord qui est mentionné au texte constitutionnel. Je crois que là aussi, c'est un renoncement plutôt que de livrer bataille. Et le fait de dire nous amoindrissons pour rendre les choses acceptables, on voit bien que la technique ne marche pas. Les républicains les plus étriqués, les conservateurs les plus étriqués montent déjà au créneau, mais au moins nous aurions livré bataille, non pas sur des illusions, mais sur des réalités. Ce texte, il devrait quand même rallier quelques-uns des colistiers de Laurent Marcangeli initialement, désormais du groupe co-présidé par Valérie Bossi et Jean-Martin Mondogne. Pas beaucoup, mais quelques-uns devraient se rallier à ce texte. C'est déjà mieux que ce qui avait été le cas pour le texte de juillet dernier. Et cela dépend de l'objectif. Si effectivement l'objectif c'est définitivement, encore une fois, de se conformer aux injonctions du président de la République française sur une unanimité et le consensus le plus large au plus petit dénominateur commun, effectivement, il y a une progression de quelques petites voix. En tout cas, ces quelques petites voix, elles coûtent beaucoup pour une majorité qui repose et pour un hémicycle qui repose sur 70% des voix qui se sont exprimées pour le mouvement national de manière constante depuis 2015. Je crois qu'il aurait été de bon ton, au contraire, d'affirmer cela et pourquoi pas de soumettre d'ailleurs au référendum le vote du 5 juillet dernier, sur lequel bien sûr nous nous étions abstenus en disant qu'il y avait les fondamentaux, au moins restaient les fondamentaux, qu'ils étaient écrits avec une telle ambiguïté que toute fiction était possible, et d'ailleurs ça s'est réalisé ce soir, mais au moins il y avait un socle dur et un noyau garanti où là on aurait pu véritablement engager un rapport de force. Je crois que cela dépend des objectifs que l'on s'était fixés. Si l'objectif c'est le compromis le plus petit, oui, ce soir l'objectif est atteint. D'aucuns vous taxent d'une position politique pour trouver un créneau et exister. Qu'est-ce que vous répondez, Josepha Joumé? J'ai répondu, je crois que ce n'est pas une question d'existence, et j'ai rappelé une position qui avait été constante, y compris lorsque nous étions dans la majorité, qui était celle de ne jamais reculer, de ne pas renoncer sur les fondamentaux. Et je le répète, ce n'est pas question de dire qu'aucune négociation est possible, mais la négociation, c'est la capacité à manier le compromis et le rapport de force pour avoir un accord acceptable. Ce soir, c'est pas ça que nous avons. Nous n'avons pas un accord acceptable, il n'y a pas d'accord acceptable, il y a un accord du recul et du renoncement sur les fondamentaux. Donc effectivement, si exister, c'est dire ce sur quoi 60 années de combat nous ont mené, et je crois qu'il faut dire aussi, ont mené 70% de ceux qui composent cette assemblée, et que sur cela, il y a un recul. C'est certainement pas une manière d'exister, c'est une manière de dire les choses telles qu'elles sont en train de se dérouler. Et je crois qu'il faudra continuer, comme je l'ai dit, ce soir, il y aura une entrave, una draua di più non tassata monta strada, ma stata monta strada ci volerà continuare per una soluzione politica, ma una soluzione politica un passerà mica da ciò che si scrive stasera, e in più ripeto, perché di primura d'aver rinunciato a suo rapporto di forza non su dentro in un combatto di un Senato, di un Parlamento, di rinunciare a ciò che va l'essenza di ciò perché non ci battiamo.
Une dernière question, Josepha Jagometti, on se projette un petit peu, il devrait y avoir un référendum après l'éventuelle adoption par le Parlement et le Congrès de ce texte. Vous avez voté contre ce soir, ça veut dire que vous ferez campagne contre aussi ce texte? Non, il ne s'agit pas de. D'abord, il ne s'agit pas de voter contre le fait que les Corses puissent s'exprimer. Sauf que ce sera après tous les trains et après les trains constitutionnels qui seront passés. Ce que nous allons voter ce soir, c'est que nous allons voter contre l'intégralité d'un texte qui se tient et dont je viens d'expliquer les raisons du pourquoi nous voterions contre. Donc ce n'est pas sur la question du référendum, sur la question de le droit des Corses et la possibilité que les Corses doivent s'exprimer. Mais comme je l'ai dit, aurait-il fallu peut-être les consulter dès avant et sur une véritable autonomie de plein droit et de plein exercice. Or, ce n'est pas ça. On les consultera une fois que tout sera terminé. Je trouve le procédé un peu étrange. Merci Josepha Jagometti. Alors,